Je viens d'arriver à mon site et cette fois, je peux vous dire que je suis pas déçue. J'ai roulé 16 km depuis l'entrée du parc. Et puis les voisins les plus proches sont à 3 km. Demain, je vais remonter la rivière par là. Aujourd'hui, je relaxe. Et voilà, je suis installée. La table, la glacière, l'eau, le poêle au propane, le paradis. J'ai eu ma période de camping sauvage bushcraft. Ben là, j'entame ma période de camping sauvage de luxe. Comme l'installation est beaucoup plus rapide, je vais en profiter pour reviser mes connaissances de la flore qui peuvent geler un peu pendant l'hiver. J'ai apporté aussi mon foyer portatif qui a un pare-étincelle au cas où les feux à ciel ouvert auraient été interdits. Et j'ai ma toilette portative. Mais ici, il y a aussi un foyer avec pare-étincelle et il y a une bécasse pas loin. Alors, je vous montrerai ça une autre fois. Pour une fois, je voudrais dire merci et bravo aux gestionnaires. Ils ont donné primauté à la solitude, à la quiétude, alors qu'il y aurait eu de la place pour 4 ou 5 sites de camping ici. Il y en a un seul. À ce temps-ci de l'année, aucune odeur dans les bécasses. Mais un avertissement. Il y a plusieurs petits tas d'excréments. Puis je pense pas que ce soit des bernaches. C'est un peu gros. Ah, j'aurais peut-être la visite. Non, un lièvre là, ça n'a pas rapport. J'ai vu beaucoup de papillons, très difficile à saisir. Mais celui-là ici, il est plus lent, le voyez-vous? Ah oui, du petit bois pour allumer le feu, c'est bien ça. Le soleil se couche, tout rouge à l'ouest. Quel temps superbe! Je suis allée tester la température de l'eau, vu qu'il fait si chaud à l'extérieur, mais c'est froid, c'est très froid. Une belle rivière, à l'eau très très claire, et même si elle n'est pas profonde, il y a un bon courant. Ah, que c'est beau, que c'est beau. J'ai profité d'un haut fond pour m'arrêter, boire un peu. C'est presque épuisant là, je suis en train de me faire des abdominaux. Là, je vais laisser traîner mon eau parce que au soleil, elle devient très très chaude. Et je repars. Vaut mieux avoir le courant en face que de côté. Je pense que je vais arrêter ici. On peut même pas dire que c'est une eau vive, mais le courant est trop fort. Il faudrait que je descende du kayak puis que je fasse un petit bout à pied. Alors je vais retourner en me laissant aller au fil de l'eau. Y a-t-il quelque chose de plus beau que le silence?
Oh, que ça fait du bien de se retrouver dans la forêt boréale. Michel Lamoureux, cette séquence-là est pour toi. Je pense que c'est toi qui m'as redonné la piqûre du kayak. Je peux juste te dire un gros merci. Oh, avec le soleil depuis ce matin, l'eau s'est beaucoup réchauffée. Ça serait fou de ne pas en profiter. À voir le ciel, je sais que c'est difficile à croire, mais il y avait tantôt des gros nuages et puis on annonçait de la pluie quand je suis partie de Mandeville. Alors j'ai rangé le kayak avec sa toile. Il est trop tôt pour le feu du souper. Qu'est-ce qu'on fait? On s'accorde une pause avec une grignotine. Et puis on va gosser une cuillère pour un ami qui m'en a demandé. De l'érable. Les cuillères, c'est pas comme les copes. Je les donne. Puis ça me fait plaisir. Le bout de branche a un angle, une courbe, et pas égal aux deux bouts. Donc le bout le plus épais, je vais faire le cuilleron, le bol. Puis le bout le plus mince, je vais faire le manche. Bon, puis là, il faut que j'arrête parce que j'ai besoin de braise pour le souper. Alors, il serait temps de partir le feu. Tellement difficile d'arrêter de gosser. Là, je veux garder la petite courbe qu'il y avait au départ. Bon, ben, il y a un profil qui commence à se dessiner. Mais là, si j'arrête pas, j'aurai plus de braise. Bon, les patates, c'est un peu plus long. Alors, je vais les mettre tout de suite en périphérie pour pouvoir les tourner. Ma viande, c'est une bonne tranche d'aloyau de bœuf. Je vais ajouter tout de suite les épices, la petite vitte. On va mettre 2. Un peu de poivre. Et du sel, pourquoi pas le mettre tout de suite. C'est pas ça qui va durcir ma viande. Ouf, c'est beaucoup de sel ça. J'en mettrai pas de l'autre côté. Bon, c'est prêt à cuire. En attendant, je vais préparer ma salade. Comme ça, tout va être prêt en même temps. Des feuilles de roquette, un oignon vert, quelques tomates raisins. Je
pensais de les faire cuire, mais tant qu'à les perdre entre les mailles de la grille, aussi bien les mettre en salade. Et il me reste 2 radis. Ah oui, je vais aussi ajouter une clémentine. J'adore ça, moi, le sucré dans la salade. J'ai certainement temps de tourner les patates. Ou même de les rapprocher du feu. Bon, ça devrait aller, ça. Qu'est-ce que ça va être bon? Ça m'a l'air prêt, ça. Ça aussi, ça a l'air cuit. Oh, parfait. Ouais, ça aussi. Et voilà, il ne manque plus que le vin rouge que j'ai oublié. Oui, ça va très très bien avec ce couteau-là. Mais là, les mouches noires sont arrivées. Alors, je vais me rapprocher du foyer, puis je vais faire un feu de boucan. Ça, c'est bon pour éloigner les bébites. Je reprends mon gossage où j'en étais hier. C'est certain que j'aurai pas le temps de le terminer ici. Mais si vous écoutez la vidéo jusqu'à la fin, je vais vous montrer ce que j'aurai fait à la maison. Et voilà, 3 jours de grand soleil. Et c'est maintenant l'heure de revenir à la maison. Je vais sûrement revenir parce que c'est un des plus beaux sites rustiques que j'ai vu. La prochaine fois, je m'installerai de ce côté-ci. Ça me fera une vue totalement différente. Et maintenant, tel que promis pour les fidèles qui ont écouté la vidéo jusqu'au bout, voici la cuillère terminée. J'ai gravé au pyrograveur une plume de pic flamboyant. Je l'ai signée, T pour Teacher. Il ne reste plus qu'à appliquer de l'huile minérale alimentaire. Et voilà!